Amen. Nous allons nous asseoir. Je vais laisser le micro à notre pasteur. Il va nous présenter le rappel du jour. Bonjour, chers frères et sœurs. Bienvenue à ce culte. C'est pour nous l'occasion de grande histoire d'avoir partagé ces moments dans la présence du Seigneur. D'avoir à partager le message qu'il a confié à l'un de ses serviteurs pour nous. Le pasteur qui va nous apporter la parole s'appelle Oreste Gando. Oreste Gando. Il est apôtre à Lo Agongbe ou Agongbe, je ne sais pas. Agongbe. C'est dans la section de la Lama sud des régions de la Lama. La région de la Lama pour circuler à la date. Pour l'idée comme ça. Le pasteur Oreste Gando, c'est un missionnaire. Il y a un appel particulier. Le temps ne peut pas nous permettre de détailler ce qu'il est appelé à faire. Je dis ça pour vous permettre, pour vous engager, pardon, à le soutenir parce que très bientôt il va partir du Bénin pour commencer la tâche que le Seigneur lui confie. Il va très bientôt s'installer à Madagascar. Je crois que Madagascar, c'est votre Jérusalem, pasteur. Ça va pouvoir s'étendre. Donc, il va travailler au milieu des enfants démunis. Je suis sûr aussi qu'il n'aura pas suffisamment de temps pour nous l'expliquer. Il va nous brosser quand même avec précision ce pourquoi il va à Madagascar. Avant de nous apporter le message du jour, parce que ça nous permet d'être en connexion avec lui quand tu seras parti et de prier pour le ministère que le Seigneur l'a appelé à accomplir sur place. Pasteur, c'est avec joie que nous accueillons ce matin. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Ouais, je suis un peu gêné là. Parce que déjà, moi-même, je fais 1m60. Vas-y, tu veux te montrer de moi. Je suis tellement gêné parce que le public n'a pas je sais pas dit 3 quarts plus 95% de ma taille. Mais je sais qu'il y a quelqu'un qui est dedans de moi est plus grand que tout ça. Le Seigneur peut parler ce matin. Le Seigneur te fera du bien. Je bénis le Seigneur pour la vie de papa et de maman. Ce sont des gens que j'apprécie vraiment à cause de leur simplicité. Quand tu les vois de loin, tu sais qu'ils sont des gens simples. Ouais, comme les Ivoiriens disent, c'est comme des fans pour moi, quoi. Ouais, comme le papa a parlé, avec une douceur caractérisée
Je ne sais pas, moi je n'arrive pas. C'est une grâce que Dieu a fait au serviteur. Et le papa, que Dieu continue de les élever. Quand je voyais papa et puis maman rentrer, je voulais me substituer en eux. J'allais partir à leur place. Et puis j'allais marcher avec tous les honneurs. Maman était en train de pleurer. Mais ce sont des pleurs de joie. Et ces pleurs de joie sont comme des semences qui vont tomber. Parce que le Seigneur vous bénira pour ces pleurs. Amen. Papa a dit tout à l'heure, je suis appelé à partir à Madagascar. Auprès des orphelins, des enfants des rues. Je pars d'ici 4 semaines. Disons dans 1 mois. Je crois que vos prières vont m'accompagner. J'ai besoin de vos prières là-bas. Et comme papa dit, c'est ma Jérusalem. C'est un fardeau que Dieu m'a donné depuis des années. Et Dieu me donne l'occasion de réaliser ce fardeau. Mais de là-bas, nous allons créer ce centre un peu partout en Afrique. Je crois parce que le Seigneur qui appelle apporte toujours la provision. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Donc, papa, merci pour l'occasion que vous me donnez de venir parler pour votre journée. C'est une grâce. Avant de partir, on va me poser les mains aussi. Pour que je fasse autant d'années dans le ministère. Que je fasse plus d'années qu'eux-mêmes. Bien, c'est pas une bonne prière. Moi, je veux pas double. La quadruple portion de leur grâce. Je serai dans le ministère. Dans ma vieillesse, je vais continuer à servir Dieu. Que Dieu vous bénisse. Avant de prêcher, est-ce qu'on peut exposer nos cœurs au Seigneur? On va faire le chant. Le musical a chanté tout à l'heure, nous allons le reprendre. Est-ce qu'on peut se féliciter pour vous? Que ce ne soit pas un chant, mais que ce soit une expression. Le groupe musical, comme vous connaissez le chant, vous m'aider. Je veux t'exprimer. Présente ton cœur au Seigneur au travers de ce chant.
Tu es notre référence. Tu es notre convoitise, c'est notre joie. Et ce matin, nous voulons t'exprimer toute notre gratitude et notre reconnaissance. C'est la raison pour laquelle, comme le serviteur pouvait le dire, nous ne voulons pas voir un homme, mais nous voulons voir Christ. Nous parlons au travers des noms. Nous voulons que Christ se serve de Saint-Père inutile pour parler à son peuple. Alors c'est là par nous que nous sommes prêts à t'écouter. Merci Seigneur de recevoir notre adoration ce matin. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Sans plus tarder, nous allons prendre le Bible dans 2 Timothée 5 à partir du verset 17. Pendant que nous serons en train de lire 1 Timothée 5, 17, quelqu'un me préparera Éphésiens 4. À partir du verset 11 à 12. 1 Timothée 5, 17. Quelqu'un me prépare Éphésiens 4 à partir du verset 11 à 12. Permettez-moi de faire la lecture. Éphésiens et 1 Timothée 5, 17. Ok. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur. Surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Éphésiens 4 à partir du verset 11 à 12. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où les valeurs morales semblent être bafouées. Avant, il était difficile d'entendre parler de Woubi. Avant, il était tellement difficile d'entendre parler d'une dépravation des mœurs. Et parmi cette dépravation des mœurs, il y a l'ingratitude qui a pris de la proportion. La Bible déclare qu'un jour, dans le livre de Luc chapitre 17, un jour, 10 personnes ont vu Jésus, c'est 10 l'année, 10 les peu. 10 les peu, n'est-ce pas? Et 10 les peu ont rencontré Jésus. Et la Bible dit qu'ils ont plaidé pour une guérison. Mais le Seigneur de sa grâce a accordé la guérison à ces 10. Mais le constat était amer. Une seule personne parmi ces 10 est revenue dire Jésus, je te dis merci. Aujourd'hui, ces valeurs-là semblent être des denrées rares. La reconnaissance. Aujourd'hui, dans nos églises, la Bible déclare au travers des messages que nous venons de lire, des 2 versets que nous venons de lire, que nous devons exprimer notre reconnaissance envers le serviteur de Dieu. Nous devons dire merci à nos serviteurs de Dieu. Parce qu'ils contribuent à notre édification. Et le constat que nous faisons, nous les chrétiens d'aujourd'hui, nous savons bien exposer nos serviteurs de Dieu. Ce à quoi nous sommes très forts, nous savons exposer leurs fautes, nous savons exposer leurs problèmes. Un
On s'est dit, tel pasteur, voilà comment il agit. On est prêt à étaler leurs problèmes sur la place publique. Mais très peu de personnes s'ont dit, merci papa pour ce que tu fais. C'est fort de ce constat que je vous propose comme thème. Merci pasteur. Merci pasteur. Et jouer serviteur de Dieu. Obéissez. Il a fini de prêcher. Il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de quoi manger. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé d'aller grimper un arbre pour couper les palmiers là, les noix de palme là. Pour pouvoir aller les vendre. Et quand il est monté, il a glissé. Il est tombé. Il s'est évanoui. Ses deux enfants étaient avec lui. Je parle d'une église, assemblée de Dieu. Et les enfants commençaient à pleurer. Papa, lève-toi. Ils ont tenté de verser l'eau sur lui. Quelques minutes après, il s'est levé. Et il s'est assis. Quand il l'a récupéré, il s'est remis à grimper encore. Et ils ont dit, papa, s'il te plaît, reste là. Il dit, vous allez manger quoi? Je suis obligé. Et ses enfants ont commencé à pleurer. Aujourd'hui, si tu poses la question à un pasteur, ton enfant va devenir pasteur comme toi. La réponse que j'entends, 80% vont dire non. À cause de la souffrance qui est attachée. Le pasteur est appelé tous les jours. Souvent à 2h du matin. À minuit. Peu importe, vous l'appelez. Un jour, un couple m'a appelé à 2h du matin. Le monsieur n'est pas chrétien, mais c'est sa femme qui est chrétienne. Il dit, pasteur, viens chez moi vite. J'ai dit, à quoi? Il dit, sa femme a pris ma machette. Elle dit qu'elle va couper sa tête. Je lui ai dit, dans le temps que j'arrive chez lui, peut-être qu'il serait mort. Il n'a qu'à sortir de la maison. Et puis il n'a qu'à aller dormir ailleurs. Que le matin, j'ai venu le voir. Et le matin, je suis allé le voir. Et dit, vous êtes heureux. Vous dormez bien. Quand vous êtes trop heureux, vous commencez à faire des amusements sauvages. Et vous nous empêchez nous de dormir. Et puis, j'ai dit au pasteur, on me demande pardon. C'est la routine des serviteurs de Dieu. Pasteur, on n'a pas mangé. Le pasteur prie pour toi. Et sans l'obligation de faire sortir encore l'argent. Et si je priais pour une dame, la dame pleurait. Et je me suis mis à prier pour elle. Et pendant que je priais, le Seigneur me dit qu'elle a faim. Elle dit, bon, je comprends pourquoi elle pleure. Je suis allé prendre juste du riz. J'ai pris de l'argent. J'ai pris macaroni. J'ai dit, maman, tiens, automatiquement, les pleurs se sont stoppés. Mais je n'avais pas grand chose dans ma main. C'est ce que j'avais que j'ai donné. La dame ne pouvait pas savoir que je l'ai pleuré. J'étais allé chez Papa Babidi, le président de la région. Et j'ai vu chez lui beaucoup de pain. Il dit, papa, vous n'êtes pas nombreux. Mais comment vous pouvez manger 10 pains? Il dit, hé, pasteur Ores, je reçois beaucoup de personnes. Et il y a beaucoup de personnes qui veulent manger. Donc chaque matin, je fais ça. Je dis, Seigneur, avec
Tout ce que les serviteurs de Dieu font, la moindre erreur du pasteur, il va payer au plus fort de sa vie. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas reconnaissant. Jésus a dit à ses 9. Il a dit, mais est-ce que c'est la seule personne qui a été guérie? Le serviteur de Dieu prie pour vous. Vous êtes guéri. Parce que je vais aller au travail. Je cherche un travail. Il prie pour vous. Parce que je veux me marier. Il prie pour vous. Parce que je veux voyager. Il prie pour vous. Parce que je suis malade. Il prie pour vous. Parce que mon mari m'a assassiné. Il prie pour vous. Mais combien de pasteurs vont pour être fidèles? Pour être fidèles. J'ai fait. Sinon, maman doit parler. Un jour, je suis sorti et je suis rentré avec l'argent. Ma femme a mis sa main dans ma poche. Elle a enlevé tout l'argent. Elle allait garder à quelque part. Elle dit, mais chérie, pourquoi j'ai besoin? Elle dit, je te connais. L'argent là va finir dans le feu. Et nous là, tu vas me dire que Jésus fera. Donc pour éviter ça, je vais garder ça. S'il n'y a pas, il n'y a pas. Et je dis à mon épouse, nous n'avons pas le choix. Le Seigneur nous appelle. Non seulement à nourrir spirituellement, mais à poser des actions de générosité qui demandent de l'amour de Christ. Et c'est ce que beaucoup de serviteurs de Dieu font. Combien de personnes viennent voir le pasteur? Pasteur, comment tu te sens? Papa, comment vas-tu? Merci pour le message. Merci des paroles qui réconfortent. Mais nous ne le faisons pas. Aujourd'hui, ce n'est pas parole. Aujourd'hui, c'est une démonstration d'amour. Permettez-moi de circonscrire cette démonstration d'amour à partir de la parole de Dieu. C'est vrai qu'il y a des conseils. La Bible dit que les vrais serviteurs de Dieu, les serviteurs de Dieu authentiques, ont besoin d'un double honneur. Est-ce que vous croyez que votre pasteur est un serviteur authentique? Donc je peux continuer. Amen. Si vous croyez que votre serviteur, votre pasteur est un serviteur authentique, vous devez comprendre que la reconnaissance envers le serviteur de Dieu est divine. Parce que le Seigneur nous le demande. Au travers des mots, il dit présentez-leur, donnez-leur un double honneur. Seigneur, une recommandation divine. Et deuxième, pourquoi nous devons être reconnaissants serviteurs de Dieu? Nous devons être reconnaissants serviteurs de Dieu parce que c'est une opportunité pour être bénis. Vous savez, de la même manière que le Seigneur a la capacité de susciter des pierres pour le louer, il a également la capacité de susciter des corbeaux pour nourrir ses serviteurs. Le Seigneur, dans les temps de dimanche, quelqu'un dit que le Seigneur a besoin de collaborateurs. Le Seigneur voudrait que nous travaillions avec lui. Pour que nous-mêmes nous soyons bénis. Dieu veut le faire. Mais le Seigneur veut t'utiliser pour pouvoir te bénir toi. Vous savez, il y a 4 terres qui sont fertiles. Il y a les orphelins. Il y a les veuves. Il y a l'étranger. Et il y a le serviteur de Dieu. Il faut semer dans ces 4 terres. Tu vas moissonner à outrance. Et je suis parti payer des habits.
Je n'étais pas encore pasteur. Et j'ai voulu payer une veste, la veste m'a plu. Et je suis rentré dans la boutique, j'ai essayé la veste. Au moment de payer la veste, le Seigneur me dit, pense à ton pasteur. Pense à ton pasteur. Et j'ai dit à la dame qui vendait la veste, je veux changer de veste. Moi, mon pasteur, le pasteur en question, il faisait 1m80. Et j'ai dit non, je veux changer la veste. La dame n'a pas compris pourquoi j'ai pris une grande veste. Je lui ai dit pendant que je payais la veste, le Saint-Esprit me dit mon pasteur a plus besoin de la veste que moi. Donc maman, donne-moi une veste. Je n'ai plus, je vais payer la veste pour mon pasteur. Et j'ai payé la veste. Parce que quand je payais la veste, le Seigneur me présentait mon pasteur qui avait 3 habits qu'il prenait souvent pour venir à l'église. Si tu ne le vois pas dans sa chemise jaune, c'est sa chemise bleue. Sinon, c'est un vieux bomba qui porte. Et quand je portais, le Seigneur me présentait le papa. Et j'ai changé la veste. Je suis allé voir le papa. J'ai dit, papa, Dieu me dit de te remettre ça. Quand il a pris la veste, il m'a regardé. Il a prié pour moi. Il était tellement content. Et il est parti prêcher à quelque part. Et les gens lui ont dit, mais papa, tu es bien habillé. Et quand il a entendu cela, il est rentré à la maison. Il m'a appelé. Il dit, mon fils, je suis allé prêcher à quelque part. Et on m'a dit que j'étais très beau. De la manière que tu m'as rendu beau. Je prie que le ciel soit toujours ouvert sur ta vie. Que tu gardes pas cette beauté divine. Cette prière m'a boosté encore. Je suis allé dans un autre supermarché, j'ai pris des choses. C'était des portes que j'étais en train d'ouvrir pour ma femme. Et les gens ici, bon, ils ne sont pas ici. On a des fidèles. Ils savent se mettre dans l'église pour critiquer le serviteur. Il y a des pasteurs aujourd'hui, ils ont une forme, ils sont déformés. La chaussure qui porte est déjà pourrie. Il a perdu de forme. Tu crois que c'est comme ça qu'il est né? C'est la pauvreté qui l'a rendu comme ça. Toi, tu vois ça. Tu te moques. Qu'est-ce qui te coûte d'aller payer une chaussure pour du pasteur? La reconnaissance est divine. Parce que le Seigneur a reproché au neuf. Et c'est une opportunité pour toi pour être béni. Nous devons manifester notre reconnaissance en honorant nos serviteurs de Dieu. Comme il est dit dans Galates, il est dit tout à l'heure dans Timothée 5. Amen. Nous devons lui donner l'honneur. Amen. Dans Galates 6, il est dit, toutefois, que celui que l'homme instruit dans la parole de Dieu fasse part de tous ses biens à celui qui l'instruit. Manifeste tes dons spirituels. Manifeste-moi ta générosité. Ça te coûte quoi de venir faire un geste pentecôtiste au Seigneur? Je peux te reconnaître en encourageant le pasteur par de l'argent. En lui offrant un terrain. En lui offrant des vêtements. Même tu es pasteur, actuellement tu prends tes congés quand tu es fatigué. Je t'offre un voyage dans un autre pays. Pasteur, voici un véhicule.
Pasteur, je vais te soutenir pour la scolarisation de ton enfant. Pasteur, j'aime tes enseignements. Alors je suis parti à la bibliothèque. J'ai vu un livre qui m'a plu, je t'offre. C'est une marque de reconnaissance. Il faut aussi prier pour le serviteur de Dieu. Seigneur, je te confie dans ton papa. Je prie que tu le bénisses. Ce sont des formes de reconnaissance. La Bible dit dans 1 Corinthiens 9:14. Ceux qui prêchent l'évangile doivent vivre de l'évangile. Aujourd'hui, beaucoup de personnes disent que pourquoi le pasteur ne peut pas aller chercher le travail? C'est moi qui ai écrit la Bible. Le Seigneur dit quoi? Que celui qui prêche, il vit de ça. Les serviteurs de Dieu vivent à plein temps pour ça. Je vous dis, le poids d'une âme, elle est plus compliquée. Je dis parfois, tu ne dois pas, à cause d'une seule âme, tu as pas de problème. Tu vas prier pour lui. Et quand sa situation n'est pas réglée, toi, pasteur, tu n'as pas la paix. Dans le programme de délivrance, je vous dis une chose que vous ne comprenez pas. Quand le pasteur prie, vous chassez les démons de Carmel. Les démons se retournent contre sa famille. Tu as besoin de lui présenter ta reconnaissance. Lui offrir des cadeaux. Je ne vais pas aller loin. Je vais dire à quelqu'un ce matin. Dieu veut te bénir. Dieu veut te restaurer. Mais Dieu attend simplement quelque chose. Parfois, il attend que nous exprimons notre reconnaissance envers lui. Et cette reconnaissance nous amène même à être reconnaissants envers les serviteurs de Dieu. Mon frère, si tu reconnais que le serviteur de Dieu a été une bénédiction, alors fais parler ton cœur. Fais parler ton cœur. Fais parler ton cœur. Je sais, le papa que je vois ne viendra jamais vous dire ses problèmes. La maman que je vois ne viendra jamais vous dire son problème. Mais je sais une chose. Je sais une chose. Jésus qui est puissant bénira tous ceux qui les béniront. Vous savez, Jésus, Dieu Jésus dans sa grâce, il est tellement juste. Il est tellement juste. Vous savez, le Seigneur, au-delà de sa souveraineté, nous bénit également en fonction de notre semence. Si la prière seulement rendait riche, tous les pasteurs seront des dangotés. Mais la moisson reprend à la semence. Il faut moissonner, il faut semer avant de moissonner. La seule personne qui ne moissonne pas, qui ne sème pas, qui moissonne, c'est Dieu. Mais nous tous là, nous devons semer et moissonner. Et le Seigneur nous donne en fonction de notre semence. L'élément de multiplicateur de Dieu n'a pas changé. Regardez, son indice de multiplicateur c'est 1000. Quand tu donnes 1, il multiplie par 1000. Ça fait combien? 1 fois 1000. Quand tu donnes 2, 2 fois 1000. Quand tu donnes 0, l'indice de multiplicateur est toujours là. 0 fois 1000. Est-ce qu'il est injuste? Il regarde son élément multiplicateur, mais c'est ta semence qui te donnera ce que tu dois. Ceux qui disent toujours je n'ai rien. Viens rendre grâce au Seigneur par rapport à cette terre de Jérémie. Le Seigneur donne le rien. Il multiplie par 1000. Ça te revient avec un rien. En valeur absolue.
Que le Seigneur te bénisse. En conclusion, manifeste ta générosité au serviteur de Dieu. Parce qu'il veille sur ton âme. Il prie pour toi. Que chacun baisse la tête. Et que chacun dise au Seigneur, donne-moi d'être reconnaissant. Seigneur, permets-moi d'exprimer ma reconnaissance au serviteur. Ce n'est pas un enseignement, c'est juste une exhortation. Parce que le temps ne nous permet pas d'étaler tous les contours de la reconnaissance. Mais tu vas dire au Seigneur, donne-moi d'apporter une reconnaissance que ton trône agrée. Seigneur, je ne vais pas donner le superflu. Je vais donner le meilleur de moi. Alors Seigneur, je prie. Si ce que j'ai prévu ne donne pas gloire à ton nom, dis-moi ce que tu veux. Oh, l'offrande à Dieu, on ne donne pas à Dieu ce qu'on veut. On donne à Dieu ce qu'il décide. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi d'exprimer ma reconnaissance. Prie au Seigneur. C'est une opportunité de bénédiction. Je ne suis pas venu prendre ton argent. Le pasteur n'est pas venu prendre ton argent. Mais le bureau national a institué cela pour que vous soyez bénis. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi d'exprimer ma reconnaissance. Et si éventuellement je n'étais pas reconnaissant, si je passais mon temps à critiquer le serviteur de Dieu, Seigneur, pardonne-moi ce matin. Je me répands. Mais à partir d'aujourd'hui, je vais changer d'attitude. Seigneur, notre Père, notre Dieu, nous voulons te dire merci. Merci pour ta parole. Seigneur, tu nous exhortes ce matin à une reconnaissance avec le Seigneur. Et tu nous dis ce matin que la reconnaissance est divine. Tu nous dis que la reconnaissance est une opportunité pour être béni. Comme Seigneur, ce 10e lépreux qui est venu être reconnaissant, le Seigneur lui a dit, oh, cette reconnaissance lui a valu le salut. Seigneur, nous te demandons pardon. Si toutefois nous avons végété dans l'ingratitude, mais le Père est venu pour nous d'exprimer notre reconnaissance. Seigneur, donne-nous d'apporter quelque chose qui touche ton trône pour faire du bien à ton serviteur. Merci Jésus parce que tu le fais. C'est au nom de Jésus que nous avons fait. Amen.